Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villatte.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Compta Pro Open9 2014 sur les relevés bancaires et les rapprochements bancaires automatiques. L'intérêt de ce tutoriel est de vous apprendre à récupérer vos relevés bancaires depuis Internet, admettons, de votre banque, et ensuite de faire toute votre comptabilité directement, je dirais, via les relevés bancaires. Comme ça, l'intérêt, c'est effectivement vous n'aurez plus aucune saisie à faire. Alors, c'est vrai que ce système est très intéressant pour tous les gens qui sont aux encaissements, décaissements, qui font leur comptabilité à partir de leur relevé bancaire. Et je pense notamment aux commerçants et aux e-commerçants qui ont beaucoup de mouvements, par exemple, de carte bleue. Eh bien, avec ce système, automatiquement, vous pourriez avoir toutes vos saisies de mouvement carte bleue directement. La première chose à faire est, dans le menu trésorerie, de mettre en place ce qu'on appelle des critères de comptabilisation. Alors, moi j'en ai fait quelques-uns. Alors, je vais vous expliquer comment on fait. Vous verrez, c'est très simple à mettre en place. Donc, quand on fait ajouter, on indique ce qu'on appelle un critère principal. Donc moi, je vais vous en montrer un. Admettons, par exemple, pour tout ce qui est, admettons, prélèvement EDF ou téléphone, etc., vous mettez une étoile et éventuellement les premiers caractères, je dirais, du nom de la personne, du bénéficiaire qui effectue le prélèvement. Ça veut dire que lui, quand il va rencontrer ces 3 premiers caractères, il va automatiquement en tenir compte. Alors après, je vous montrerai d'autres cas de figure. Donc, quand vous faites étoile et les 3 ou 4 premiers caractères, tout ce qui va commencer au niveau de la ligne libellée, tout ce qui va commencer par ces premiers caractères, il va en tenir compte. Ensuite, il faut absolument indiquer dans quelle banque il faut qu'il intègre l'écriture. Donc là, vous allez directement chercher votre banque que vous avez créée au préalable, et ensuite le sens. Donc là, comme c'est un fournisseur, je vais indiquer le sens crédit. Donc on verra pour les clients, vous indiquerez débit. Ensuite, effectivement, donc puisqu'il s'agit d'un compte EDF, ici, il faut aller chercher le compte comptable. Donc là, je suis allé chercher dans le menu déroulant tout simplement le 401 EDF. Ensuite, alors deux possibilités. Si c'est un règlement et que vous êtes au débit, vous avez déjà tenu compte de la TVA, eh bien ici, vous n'avez pas besoin d'indiquer le compte de TVA. Vous en tiendrez compte si vous êtes au décaissement, puisque vous tenez compte de la TVA au moment du relevé bancaire. Donc dans ce cas-là, ici, il faudra bien aller chercher votre banque. Et là, vous l'indiquez. Voilà, donc là, je vais l'enlever. Donc là, mettons, c'était pour un fournisseur, mais ça aurait pu être la même chose pour un client. Donc effectivement, au début, le premier, je dirais, critère de comptabilisation, il faut prendre, je dirais, votre relevé bancaire et regarder ce que vous avez le plus souvent. Donc, s'il y a beaucoup de clients qui reviennent régulièrement et qui vous font, mettons, des virements, vous mettez dans ce cas-là étoile, les premiers caractères de votre virement, la banque. Dans ce cas-là, ici, vous mettrez le sens débit puisque vous l'encaissez. Et là, vous mettriez le 411 et le nom de votre client. J'ai pris un autre cas de figure pour, admettons, des fournisseurs ou, admettons, donc là, c'est simple, j'ai pris SFR éventuellement, mais ça pourrait être, admettons, France Télécom. Et bien, si vous mettez une étoile, la première lettre, et qu'après vous mettez des points d'interrogation, et bien lui va remplacer, je dirais, le point d'interrogation par la lettre qu'il va voir. Donc là, mettons, j'ai mis un point d'interrogation et ensuite R. Ça veut dire que tout ce qu'il va voir qui commence par un S, la deuxième lettre, ça pourrait être n'importe quelle lettre, et la troisième, c'est un R, et bien il en tiendra compte. Et ensuite, pareil, comme c'est un fournisseur, eh bien j'ai dit que là, en même temps, ça veut dire que ça sera SFR. Et bien en fait, il mettra dans le SFR. Donc quand vous avez des fournisseurs qui sont un peu longs, au lieu de mettre tous les caractères, vous mettez la première lettre, vous mettez des points d'interrogation, ça veut dire que ça remplace les lettres qu'il ne connaît pas, et vous mettez la dernière lettre. Voilà. Et ensuite, alors nous verrons justement, celui-ci il l'a créé en cours de route, nous verrons comment effectivement, eh bien, on peut, si vous avez des critères de comptabilisation que vous n'avez pas prévus, eh bien, on peut les prévoir en cours de route. Donc, c'est vraiment la première chose à faire, c'est définir des
critères de comptabilisation. Une fois que vous avez fait cette opération, il faut effectivement faire le relevé bancaire. Alors, moi, je l'ai saisi puisque je n'ai pas de fichier, je dirais, que je peux importer depuis, admettons, ma banque. Si donc vous arrivez à extraire un fichier donc, de votre banque avec ses colonnes date, pièce, libellé, débit, crédit, eh bien, vous cliquez sur le bouton importer. Et là, vous allez choisir le format, donc qui est un de ces deux, hein, soit CFR, ça c'est en plus c'est des formats qui sont proposés par défaut par les banques, hein, donc il n'y aura pas de problème. Et bien après, donc il va vous le rapatrier. Alors moi, effectivement, donc quand il le rapatrie, par contre, il met les dates d'anciens soldes, dates de nouveaux soldes, et il mettra tout seul le montant ancien solde et nouveaux soldes. Donc moi, je l'ai saisi pour le simuler. Donc en fait, ce que je vais faire un nouveau relevé pour vous montrer. Donc là, je vais indiquer, admettons, date d'ancien solde, admettons, ben, je vais remettre, voilà, admettons, 1er juin. Date du nouveau solde, je vais dire que c'était à partir, admettons, d'aujourd'hui, voilà, le 17 juin. Et ici, donc là, je vais simuler un ancien solde et nouveau solde. Ensuite, donc, là, je vais effectivement rajouter des opérations. Donc là, je vais faire exprès, je vais mettre, admettons, j'avais dit EDF. Donc la date de valeur, là, mettons, je vais mettre le 18. Voilà. Et donc, comme c'est un règlement, donc là, mettons, voilà, j'ai eu un prélèvement de 40 euros. Ensuite, pareil pour SFR. Voilà. Donc là, admettons, je vais mettre prélèvement SFR. Alors, attendez, par contre, excusez-moi, je vais mieux le saisir. Voilà. Donc là, ça serait, mettons, le 23 juin. Voilà. Donc, date de valeur le 24. Ça a été, voilà, mettons 50 euros. Et je vais faire une remise de chèque. Donc, et je vais faire exprès d'avoir un client qui n'existe pas. Donc, que j'avais pas prévu en tout cas. Voilà, donc au 25 juin, mettons. Voilà, donc remise de chèque. Voilà. Avec une date de valeur au 26. Voilà. Alors, au débit, mettons 200 euros. Et je vais mettre avec un nom de client, comme ça, remise de chèque. Voilà, mettons client Dupont. Donc là, mettons, c'est comme si je l'avais, mettons, rapatrié. Hein. Donc si j'avais fait importer, je serais arrivé exactement à cette opération. Ensuite, la seule chose qu'il faut faire, effectivement, c'est de cliquer sur le bouton appliquer les critères. Donc une fois que vous avez défini les critères de comptabilisation, quand je vais cliquer sur appliquer les critères, il va me proposer effectivement, voilà, vous voyez, en automatique. Donc déjà, on ira vérifier, ces deux écritures sont passées. Il ne connaît pas, je dirais, le client Dupont, donc c'est normal, hein, vous ne pouvez pas tout prévoir dans vos relevés bancaires. Eh bien, je peux faire comptabiliser la ligne. Ça veut dire que si la prochaine fois j'ai le client Dupont qui me règle, eh bien il sera en automatique. Donc pour ça, ici, comptabiliser la ligne, je vais dire que client Dupont, eh bien en fait, là comme il n'existe pas, je vais le rajouter. Je vais mettre 411 Dupont. Voilà. Là je mets client Dupont. Voilà. J'enregistre. Voilà. Et en fait, je ne mets pas le compte de TVA, puisqu'en fait, c'est un règlement. Et je veux lui dire qu'il crée un critère de comptabilisation automatique. Ça veut dire que la prochaine fois, s'il voit dans le relevé le client Dupont, il va me le comptabiliser comme les deux écritures précédentes. Là, je fais OK. Voilà. Donc là, en fait, il faut indiquer le journal de banque. Donc là, il est en train de me créer le critère de comptabilisation. Je fais enregistrer, fermer, et voilà. Et là, je suis revenu dans mon relevé bancaire, et vous voyez, il me l'a bien mis en manuel. Donc maintenant, je vais vérifier que dans mon journal de banque, ça a bien été passé. Donc je clique sur enregistrer. Il me dit bien là qu'en fait, il y a 3 nouvelles lignes qui ont été intégrées. Je fais continuer. Voilà. Donc maintenant, je vais vérifier dans mon journal de banque. Donc dans quotidien saisi, dans banque.
Voilà, vous voyez ici, il m'a intégré automatiquement mes mouvements, EDF, prélèvement SFR et Dupont. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est que dans les critères de comptabilisation, en fait, voilà, il m'a créé mon nouveau critère. Alors, l'intérêt, en plus d'avoir ces écritures qui se mouvementent toutes seules dans vos journaux, c'est de faire les rapprochements bancaires automatiques. Puisque, comme on a un relevé bancaire, il va lui-même rapprocher entre les écritures de votre journal et le relevé bancaire. Donc, je fais rapprochement bancaire. Je vais faire, donc là j'indique bien les dates, admettons du 1er juin au 30 juin. Je fais ajouter. Je précise bien qu'il sera automatique. Et là, en fait, effectivement, je vais mettre, admettons, au 1er juin, voilà. Et là, vous voyez, donc, ici, ce sont toutes les lignes, je dirais, de votre comptabilité. Et en bas, en fait, c'est les relevés bancaires. Donc ensuite, il suffit effectivement d'indiquer le solde du relevé. Donc là, mettons si le relevé bancaire, je crois, faisait 200 € par exemple, c'est un exemple. Voilà. Eh bien, je fais rapprochement automatique. Voilà. Et si je faisais maintenant que je veux voir les écritures rapprochées, voilà, vous voyez, il me les a toutes pointées et elles sont toutes comptabilisées. Voilà, donc ça c'est vraiment très très intéressant. Si vous arrivez à mettre en place vraiment les relevés bancaires, eh bien ça va à la fois vous passer vos écritures dans vos journaux et également ensuite faire le rapprochement bancaire automatique. Voilà, et là je n'ai plus que maintenant à enregistrer. Voilà pour les relevés bancaires et le rapprochement bancaire automatique. Je vous dis à très bientôt sur jean-pierre villette.com pour un nouveau tuto.